Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a Johnny B. Good dans le studio. René, tu connais Johnny B. Good? Oui, Da Fresh, je connais Johnny B. Good, je connais le vétéran, je connais le grand, je connais l'ancien. En fait, je le connais parce qu'il faisait partie du groupe New School. Mm-hmm. Il a près de 30 ans de carrière, dont la carrière solo a démarré en 2003. Et lorsque moi j'entendais New School, à chaque fois, c'était un son qui me revenait toujours en tête. Si j'avais de la monnaie, je ne sais pas si le grand a déjà de la monnaie. On va en savoir un peu plus. Donc, j'écoute Johnny B. Good. Bon, j'écoute Johnny B. Good. Légende urbaine, Amnésie, Disque d'or que j'ai vu sur YouTube et autres. Mais je connais Johnny B. Good. Johnny B. Good, bonjour. Bonjour Urban FM, Da Fresh. Comment tu vas? Inch'Allah, toujours ça au va, calme. à la forme? Toujours. Alors, on te reçoit ce matin parce que tu viens de sortir un nouveau single. Oui, Vétéran 2.0. Pourquoi Vétéran 2.0? À un moment, tu avais dit que tu devais arrêter la musique. Ouais, mais en fait, quand on se réveille, il y a toujours un problème. T'es plus fort que lui. Et tant qu'il y a un problème, on est obligé de noircir les feuilles blanches. Donc Vétéran 2.0, c'est un morceau que je sors comme ça pour rompre le silence avec mes fans et le public. Mm-hmm. Et Vétéran 2.0, c'est en fait la continuité parce que déjà sur la musique, j'ai un peu innové. C'est une musique afro-trap. Donc c'est de la trap, c'est de la drill mélangée. Donc c'est un exercice de style. Hein. Est-ce que tu ne te sens pas perdu dans les nouveaux styles qui apparaissent? Non, la preuve c'est que Vétéran 2.0 dit tout. Mm-hmm. Là on est sur une trap de 2021-2020, donc je suis d'actualité. Mm-hmm. Il faut quand même dire aux gens que je suis quand même là depuis des années. Et comment tu arrives à te recycler? Comment tu arrives à faire ça? Je sais pas, c'est le travail, c'est l'écoute. Je suis toujours dans la musique, même en plein taf. J'ai toujours des écouteurs, j'écoute la musique, je me renseigne, je vois ce qu'il se passe. Et puis voilà quoi. Les tendances sont là, c'est tranquille. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Vétéran est sorti il y a 5 ans. Ensuite, là, on a Vétéran 2.0. Est-ce que le message, c'est une continuité? C'est quoi exactement? La différence, c'est le 2.0, c'est la technologie, c'est le renouveau, c'est la continuité, l'éternité en fait. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui me voyaient seulement dans un style boom bap, ça les arrangeait, mais voilà, il faut explorer divers horizons musicaux. Voilà, donc là je suis dans une logique de 2020-2021, donc c'est trap, c'est mais là c'est tu boom parles bap. plus de la musique, mais concernant les textes, la différence entre le vétéran simple et le vétéran 2.0. Oui, mais vétéran, c'est ça, qu'est-ce que tu je vous entends dis que c'est par un freestyle, 2.0? en fait. Le 2.0, c'est l'innovation en fait, c'est le renouveau. Vétéran, le vétéran que j'avais posé en 2003, c'était sur du boom bap. Et là, le vétéran 2.0 là, c'est posé sur de l'afro trap. Voilà. C'est pour montrer aussi au public que je suis toujours là. Je suis capable de faire des rimes, je suis capable de faire de l'ego trip. Je suis capable de monter sur une musique avec un fond traditionnel parce que là, c'est le Mungongo qui est là. On écoute, hein. D'accord. Qui est là? Qui est là? Hey. Oh, yeah. Vouloir traîner mon nom dans la boue, putain, mais quelle idée. Prenez vos ventolines, ça va saigner parce que ce sera pas parfumé. De retour, je suis comme Wood. Les proches, je suis un tiger. Je m'envole comme l'oiseau de Peter. Ce rap est sale comme un quart d'heure. Pas de boucan dans mon pointe. Vous avez trop dansé le djembé. Et j'y suis besoin de PC bonne. Dans ce rap, il n'y a pas l'homme. Tu te considères quoi? Comme le meilleur rappeur du pays, le meilleur rappeur gabonais? Parce que c'est une expression qu'on dit quand on sait qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de toi. Mais dans l'ego triple aussi, il y a un peu de réalité. Ouais, c'est la réalité. Moi, je suis plus là dans le modeste, la modeste personne. Et donc. Tu ne veux plus faire la modestie? Non, je considère quand même que ce que les gens ne savent pas faire au Gabon, c'est de parfois célébrer ce qui est bien, célébrer ce qui a marqué. Je suis quand même un rappeur de la côte ouest, ça fait des années. J'ai vu des carrières naître. Et j'ai vu des carrières. C'est pas parce que c'est pas à cause de ça que tu es un grand rappeur. C'est pas non, ça veut pas dire ça. Que tu vas venir dire que tu es un grand rappeur. Il y a des frère, gars qui étaient là à l'époque. Il y avait les gars qui étaient à l'époque de la côte ouest, c'était des boas. Ouais, je sais, mais après. Mais après quoi? Mais la fraîche, c'est quoi
Non, il faut... Non, mais c'est juste que... voilà, je me considère comme un rappeur quand même assez talentueux. Je vais pas attendre que les gens me le disent. Ouais. Et les gens le savent, mais même si on ne le lit pas assez. Et le problème, c'est que le Gabon, c'est un pays assez compliqué, c'est atypique. On critique plus, mais on encourage moins, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sors un produit comme ça, il y a des gens qui viennent encore me dire, mais comment tu peux rapper sur du mongongo, comment tu peux rapper sur de la trappe, toi, on t'a connu sur le boom bap, donc du mais moi, je suis pas, comme j'ai dit à quelqu'un, excusez-moi, je suis pas une pays parce qu'il y a que la qui reste dans un trottoir toute sa vie, elle harponne des clients. Il y a même des qui ont innové en amenant les clients en case. Ouais. Voilà, moi je suis pas comme ça. Moi je suis un artiste et je fais de la musique. Ma musique ne doit pas rester dans un couloir, là, emprisonné. Alors ce freestyle, il y a un groupuscule de gens qui veulent que je sois là, les fameux puristes. Johnny, dans Vétéran 2.0, tu dis vos histoires d'insulter les gens, tout ça c'est des longueurs. Ouais, vos histoires de clavier azerty. Quand on sait que tu étais en clash il y a peut-être quelques mois ou un an avec un certain artiste. Hormis les clashs, je fais la référence à 2013. J'ai reçu beaucoup d'injures, voilà, donc quand je parle de clavier azerty, ce sont tous ces internautes-là qui sont sur leur téléphone, ils insultent les gens gratuitement. Quand on se croise, ils pissent dans son froc. Donc, vous parlez de clash. Elle disait que toi aussi tu as insulté quand tu étais en clash. À chaque fois que j'ai fait des clashs, c'est des gens qui m'ont provoqué. Tous les artistes. Toujours, voilà. Non, sérieusement. Moi, des fois, je me suis demandé, surtout mon deuxième clash, je me suis demandé à quel moment j'ai flanché, à quel moment j'ai réfléchi, j'ai fouillé, j'ai demandé aux gens, est-ce que j'ai embêté ce gars-là, est-ce que j'ai cherché dans ma mémoire, au fond de moi, j'ai rien trouvé. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui peut-être pour exister, ils essaient de provoquer, d'attaquer, mais on n'est plus à ce stade, on perd du temps. Le single, c'est un freestyle. C'est un freestyle. Ça annonce quoi? C'est juste tu voulais juste exercer ou bien voilà, ça annonce quelque chose? Parce que je vous ai dit qu'il y avait un fossé. Ça faisait longtemps que j'avais pas exercé. Donc mon retour, je voulais le faire par un truc ego trip. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de rappeurs au quartier qui nous écoutent. Il y a des jeunes qui, quand ils commencent à rapper, c'est toujours du freestyle. Donc là, j'ai essayé de les mettre un peu en ligne avec des petites rimes, des provocations, des punchlines. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Si le pays change, c'est à cause de nos textes. Oui, je dis ça et je reconfirme ça. Il faut revoir l'histoire du rap gabonais. Moi, j'ai chanté toute ma vie. J'ai chanté pour les causes perdues, pour les sans-voix. J'ai rappé vétéran. J'ai rappé si j'avais de la monnaie. Et les autorités, il ne faut pas suivre. Les gens pensent que quand on rappe au quartier, les autorités ne nous écoutent pas. Qui sait si un jour ils se mettent là en conseil de ministre, en off, ils disent mais il y a les jeunes qui se plaignent au quartier, qu'il n'y a pas d'eau à tel quartier, il n'y a pas d'eau à tel truc. On va essayer de mettre ça dans une loi, on va essayer d'appliquer. Donc c'est quand j'ai dit que c'est à cause de nos textes, c'est parce que à cause de tout ce que j'ai chanté, moi et mon groupe et plein d'autres groupes comme Aïeux, Mauvaise Haleine et tout le reste. Ouais. Voilà, donc voilà. D'accord. Le single est disponible? Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Je ne veux pas encore mettre en vente parce que j'estime quoi Donc on ne peut pas retrouver Vétéran 2.0 sur J-Store? Non, pour le moment, j'ai pas encore de contact avec ces gens-là. D'accord. En tout cas, il faut savoir que Vétéran 2.0, c'est le bébé d'un projet qui arrive à venir. Parce que je crois qu'en mars, le temps que j'ai pu Vétéran, il y aura un deuxième son qui est prêt, qui va sortir. C'est la question que je voulais te poser. C'est un projet en fait. Il y a un deuxième son qui arrive et un troisième. On va retrouver Johnny B. Good avec les rappeurs de la nouvelle génération, vu que tu t'as essayé dans Mais je travaille qu'avec eux en fait. Si les gars te demandent des feats. Oui, hier exemple, j'étais avec Ndoman et MHL. Les Way, les shows. Les Way, les shows. On a passé un moment formidable dans un coin feutré de la place. On a beaucoup discuté. Moi, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais nous, on aime bien t'écouter. D'accord. Un endroit bien avec des lumières, on était bien avec une bouteille de Jack. Et on a discuté beaucoup et tout ça. Donc on a parlé de la musique, on a parlé de plein de choses. Donc il y a des projets à venir. Le problème c'est qu'au Gabon, on est toujours resté, chacun veut faire son truc à côté. Tu as vu, le Gabon a perdu, l'histoire du rap gabonais a perdu une grande... on est passé à côté de quelque chose. Parce qu'il n'y a pas eu un featuring New School Mauvaise Haleine ou New School Aïeux ou bien Aïeux. Mais il y a quand même un featuring Koba Chadem. Ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Ça m'intéresse pas du tout parce que... C'est aussi l'histoire du rap gabonais. Oui, c'est l'histoire du rap gabonais qu'ils l'écrivent. Chacun
Et puis je suis pas venu parler de ça. Non, c'est juste un ex, c'est l'histoire. Non, faut pas me sortir. Dans le rap. On est dans le rap. On est dans le rap gabonais. Ou bien tu veux qu'il y a des éléments qu'on exclut. Je suis très épidémique sur certains sujets. Donc il y a des éléments que tu veux qu'on exclue du rap gabonais. Non, vous pouvez parler de ça, mais par rapport au rap gabonais. Oui, ne me parlez pas de ça parce que si vous me parlez de ça, moi je me fâche vite fait et ça part en couille. Johnny ne te fâche pas. Non, sérieusement, la fraîche. Non, excusez-moi. Tu as une histoire à raconter. Je vais pas venir. Non, je vais pas venir à votre émission, vous me posez des questions sur des gens, moi ça m'intéresse pas du tout. Ce qu'ils font ne m'intéresse pas du tout. Moi je m'en bats les couilles complètement. Voilà, ne me posez plus sur une question. Demandez-moi à quel niveau Vétéran 2.0. Là, je suis en train de négocier avec Dynasty Film pour qu'on me fasse une Dynasty Film, c'est qui? Justement, Dynasty Film, c'est Eminem. C'est Eminem, ouais. D'accord, donc tu vas préparer le clip avec eux. On est en train de discuter sur le clip, mais ne parlez pas des gens qui ne m'apportent rien du tout. D'accord, ok. C'est pas eux qui me servent mon plat de le clip de Vétéran 2.0, ça sort quand? Bon, on va voir. Je suis en pleine négociation. Voilà, parce qu'en ce moment, je travaille maintenant avec Genius, le label, donc c'est des. Donc là, tu es signé en label. Non, je suis pas signé en label. Tu peux rester en indé. Voilà, il fallait qu'on en parle. Mais en indé, c'est cher. Non, c'est pas grave. Il y a le pognon quand même qui va sortir de gauche à droite. Monnaie. D'accord. Voilà, on a chanté ça il y a longtemps. Il y a quand même la monnaie, quand même un peu. Hein. Oui. D'accord. Voilà, on va pas rester pauvre. Pourquoi tu restes en indé? C'est ce que je veux savoir. En indé parce que c'est ça le Vétéran 2.0. Vous savez que dans un label, ça ne dépend pas de ta vitesse, ça dépend de la vitesse du label. Ouais, mais le label est organisé, ça te donne de la crédibilité. Est organisé. Oui, c'est vrai, ça donne de la crédibilité, mais je pense que là, on va aller à mon rythme. Tu as vu, là, je sors là, tout de suite, là, je vais encore vous mettre bien, encore dans... Même dans un mois. Mais tu peux pas dire que tu vas à ton rythme. Non, là, je vais à mon rythme. Tu es un artiste de fois, il y a tes fans qui te demandent des trucs. Johnny Bigoud, c'est quoi ton rythme? Est-ce que chaque 3 mois, on va s'attendre à un single? Mon rythme, c'est la vitesse, c'est la rapidité. J'ai dit qu'en 2022, vous allez me voir. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ça va être comme ça. Peut-être que si j'étais dans un label, on va me dire non, calme-toi d'abord, et puis d'abord Vétéran 2.0, on va voir comment on va gérer. C'est souvent lent. Et c'est comme ça qu'avec le groupe New School, j'ai dû entamer ma carrière solo parce que quand je ne pouvais pas travailler avec le groupe, l'inspiration était là et je faisais quoi des textes là. Donc j'écrivais seul chez moi, je gardais ça pour moi et à un moment donné, je me suis retrouvé avec 5 chansons. Je me suis dit bon voilà, je vais entamer une carrière, faire un album solo quoi. Donc c'est ça. Là, je suis en mode électron libre. C'est vrai qu'International Hip Hop m'a beaucoup soutenu depuis le début de ma carrière et c'est même presque le seul label avec Joe, la Crazy Boy, Big Up, qui a vraiment cru en ce que je faisais au début. Mais là, on va passer à autre chose. Je dis pas que je mets fin à International Hip Hop. Ah là, ouais, mais quand tu commences à dire ouais, je suis en indé et tout ça là, c'est une manière de dire que bon, je vais circuler seul. En indé, ça veut dire ça veut dire. Et puis les gars, label là, il y a aucun truc signé, c'est tacite hein. Mais il faut signer. Il est temps pour toi de signer. C'est 2.0, on passe à autre chose, on passe à des trucs plus professionnels. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est ça. Mais d'afraîche de grâce, tu m'en fous. Ouais, c'est fini. Yoman FM est professionnel. Ne me parlez plus, ne me posez plus des questions des gens. On est passé dessus. Non, parce que moi je suis un guerrier. D'accord, ok, merci Johnny Bigoud. Avec Johnny Bigoud, ça finit toujours comme ça ici. Non, c'est calme, Inch'Allah. Merci Johnny Bigoud. Rappelez que Johnny Bigoud est avec nous ce matin pour présenter le single Vétéran 2.0, disponible déjà sur les plateformes digitales. On a toute la liste Spotify, Music, Tidal, YouTube, Deezer, Shazam, Tencent, Kentbox. Voilà, toutes les plateformes sont là, Amazon Music. Vous pouvez aller écouter le son et que nous, on va vous le rebalancer maintenant avant de se séparer dans le Da Fresh Morning et retrouver notre moment de psychologie. Urban FM 104.5